Quel bonheur de vous retrouver les amis, encore plus par beau temps et encore plus pour tester un fat bike. Vous savez que je suis fan de ce genre de vélo. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Engwe E26. Et regardez-moi cette bestiole en plan large, c'est un monstre, c'est un véritable monstre de la nature avec des pneumatiques de 26 pouces. Effectivement, vu comme ça, il n'apparaît pas réalisé pour les petits gabarits, même s'il existe en version ST avec un cadre passant, c'est-à-dire uniquement la barre que vous avez ici, et pas la barre du haut qui permettra de passer ses jambes facilement au milieu du cadre. Là, on est dans cette espèce de pseudo-dichotomie entre les hommes et les femmes, avec ici un cadre plutôt typé masculin, et géométrie pour laquelle j'ai du mal à savoir si elle est haute ou basse. On est sur une géométrie alors en diamant, regardez, je ne sais pas si vous voyez la forme du diamant ici, en tout cas il y a un pseudo-diamant évidemment au niveau du cadre, haute pour la partie guidon, et ça j'adore parce que ça permet d'avoir une position plus ou moins dos droit sur le vélo, et basse pour la selle avec un cadre quand même assez abaissé. Et un vélo recommandé pour les personnes allant de 1,70 m à 2 m, mais je dirais même qu'étant donné le cadre assez abaissé, non, eu égard à la selle, on va être sur du 1,70 m, je dis pas de bêtises, mais étant donné que la selle peut s'abaisser quand même assez fortement, moi, j'aurais tendance à dire qu'1,65 m, c'est de l'ordre du jouable. Mais bon, s'il y avait le porte-bagages sur la partie arrière, porte-bagages qui peut héberger un poids d'à peu près 25 kg, la selle pourrait être abaissée, oui, jusqu'à mettre un gabarit, je pense, d'1,65 m. Regardez la selle avec des suspensions dessus, avec une suspension dessus, un petit débattement, hein, environ un gros centimètre, qui ne change pas une vie, mais c'est quand même plutôt une bonne idée. La selle, elle aussi, est plutôt sympa, assez moelleuse. D'ailleurs, le porte-bagages, vous n'êtes pas obligé de le fixer. Vous pouvez le détacher. Il n'est pas monté de base lorsque vous recevez le vélo emballé à l'intérieur de son carton. Vous pouvez tout à fait le squeezer si vous en avez envie, ce qui permettra effectivement de descendre la selle. Et il y a pas mal de montages à réaliser lorsqu'on reçoit ce vélo, en tout cas un petit peu plus qu'à l'accoutumée. En règle générale, les porte-bagages sont déjà montés. La roue avant, vous allez devoir la fixer vous-même. On a une véritable tige. On n'est pas sur un petit truc à ressort, la basique, comme on peut l'avoir sur certains vélos, certains fat bikes de 13 entrées de gamme. Ici, on a une véritable tige en métal assez épaisse. Je ne saurais pas vous dire c'est combien en millimètres, mais c'est suffisant. Pour un vélo qui blague pas niveau poids, on est sur un bébé quand même de 34,5 kg. Et ça, c'est normal pour un fat bike. Il est assez rare d'avoir un fat bike tout fluet avec des cotes inférieures à 30 kg. Ça peut arriver quand même de temps en temps. Donc c'est un monstre de la nature qui a l'air assez solide réalisé en alliage d'aluminium. Regardez, on va passer au guidon. Il y a quelque chose que j'adore, la possibilité de relever le guidon. Voilà, à ce niveau-là, on en reparlera au niveau de la partie confort à l'intérieur de cette vidéo. C'est un véritable plus freinage hydraulique. Ça, c'est un gros plus à l'intérieur de ce vélo. Ici, vous avez l'accès aux différents paramétrages de l'écran, écran couleur. C'est un petit plus, mais c'est toujours sympa avec l'autonomie restante, le kilométrage actuel, le niveau d'assistance, le kilométrage total parcouru et l'accès à d'autres données, par exemple le kilométrage en cours de session. Vous avez accès aux dérailleurs à ce niveau-là, dérailleurs Shimano. Et bien sûr, une bague d'accélération qui est bloquée lorsque vous recevez le vélo. Il y a un moyen de la débloquer, vous tapez sur YouTube, c'est assez facile à faire. C'est du Shimano tourné, comme vous pouvez le voir, donc on est plutôt orienté à bonne entrée de gamme, à 7 pignons, un plateau. Et là, on va rentrer sur le sujet polémique, le moteur. Sur la fiche produit, il est écrit moteur de 250 watts. Non mais c'est des blagueurs chez Engwe. Alors j'imagine que c'est pour la revente, c'est pour la bonne conscience d'une certaine manière, puisque 250 watts, ça reste dans les clous des réglementations de la plupart des pays, mais c'est pas 250 watts. Voilà, je vous montre le monstre. Je sais pas si vous allez en tirer grand chose en matière d'information, mais déjà, on est sur du 48 volts. C'est quand même assez rare d'avoir du 250 watts 48 volts. Bref, on va revenir sur ce sujet comme d'habitude à l'intérieur de la vidéo. Batterie de 16 ampères intégrée à l'intérieur du cadre. Évidemment, elle est fournie avec son chargeur qui marche sur une prise française. Batterie amovible, ça c'est cool. Alors là, vous en avez les principales caractéristiques directement à l'écran. Elle est amovible à l'aide de la clé que vous allez rentrer ici sur le côté. Clé fournie en double exemplaire que vous avez sur le guidon. Pour le reste, on retrouve les raffinements habituels. Vous avez un phare à l'avant assez gros qui permettra surtout d'être vu, mais quand même d'éclairer pas mal à distance sur environ une dizaine de mètres. Il faudrait que je retire le plastique, mais je vous rassure, ça marche avec. On a des catadioptres situés sur les roues avant, les roues arrière. Vous avez un feu à l'arrière, feu qui est relié à la batterie centrale. Ça, c'est cool aussi, c'est pas une pile qu'on va retrouver à l'intérieur. Bien sûr, vous avez le porte-bagages, on l'a vu tout à l'heure, et la béquille. Il s'agit d'un vélo partiellement suspendu. Vous avez les suspensions au niveau de la fourche. Vous allez pouvoir les régler la dureté. Vous allez pouvoir aussi la désactiver avec un débattement d'à peu près 5 cm à la clé, comme on l'a vu. Suspension aussi au niveau de la selle. Si ce n'est l'absence de cadre suspendu, il coche grosso modo toutes les bonnes cases. C'est parti pour le test.
Côté confort, sans être le grand luxe, ce E26 est doté correctement. Ça commence comme d'habitude, alors par la selle, elle est ultra large, elle est ultra moelleuse, ça j'adore, c'est vraiment fondamental pour moi, qui parcourt de grandes distances avec les vélos, notamment quand je les teste, et ça fait du bien de ne pas avoir les fesses tannées, on va dire, au bout d'une quarantaine, cinquantaine de kilomètres, ça c'est clairement appréciable. Les pneus, ensuite, pneumatiques de 26 pouces monstrueux, 4 pouces de large, forcément ça va jouer énormément sur le confort. Vous allez pouvoir les gonfler, les dégonfler en fonction du type de pratique que vous avez envie de réaliser ici sur ce genre de terrain. Pour accrocher, il vaut mieux ne pas trop les gonfler. Sur asphalte, évidemment, vous allez préférer un gonflage peut-être un petit peu plus tonique, en tout cas être à pression quasi maximale des pneus. J'aurais aimé avoir un cadre intégralement suspendu pour aller dans les zones difficiles, comme c'est le cas ici. Ça aurait quand même permis d'absorber pas mal de chocs, même si la selle en elle-même est suspendue. Alors d'une certaine manière, ça reste un débattement extrêmement léger. J'arrive, à la main, allez, je vous montre. À la main, j'arrive légèrement à la faire descendre. Ça participe du confort sur un dos d'âne. Ça participe pas du confort, évidemment, quand on est dans la forêt. Maintenant, dans la forêt, mieux vaut se lever sensiblement pour éviter de se prendre tout dans le dos. De toute façon, la pratique, de manière générale, c'est plutôt dans ce sens-là. Au niveau de la fourche, vous avez la possibilité de régler. Alors, vous avez la possibilité de désactiver l'amortissement ou l'amortissage, bref. Vous avez la possibilité de le désactiver, vous avez la possibilité de le régler. Le débattement assez léger, environ 6 cm, 6-8 cm. Faut que je vérifie sur la fiche constructeur, mais voilà ce que j'ai ressenti moi. On est sur une structure quand même globalement assez rigide. C'est pas forcément un mal. J'ai noté un peu de jeu. Alors là, par contre, c'est un peu plus embêtant. Au niveau de la jonction entre le cadre et la fourche, alors il est imperceptible à la caméra. J'aurais beau essayer de vous le montrer. Normalement, vous le verrez pas. Il est microscopique, mais il existe quand même. Je me demandais d'où venaient certaines vibrations, alors que je ressens pas en pratiquant le vélo là comme ça dans la forêt. Je l'ai ressenti uniquement. Moi, j'ai un test que je fais régulièrement à la maison pour vérifier que la roue est bien solidement attachée, etc. Je prends le vélo et je le lâche sur le sol. J'ai senti une certaine vibration et j'ai trouvé un petit jeu dans la jonction entre le cadre et la fourche qui est bon à noter. Au niveau des vitesses, vous allez appuyer sur les commandes ici et c'est pas la puissance moteur qui va se mettre en jeu, c'est uniquement un régulateur de vitesse. Si vous vous mettez en 1, vous aurez une vitesse limitée. Alors ça va dépendre à 10 km/h, sachant que là le vélo est en mode débridé, donc ce sera peut-être pas exactement les mêmes, il faudrait que je refasse le test en le rebridant à 25 km/h, mais c'est juste pour vous indiquer qu'il s'agit d'un bridage de la vitesse et non d'une assistance réelle. Vous n'avez pas le moteur qui va mettre moins de puissance en vitesse 1, non, il donnera plein pot direct. Au niveau du pédalage, comme d'habitude, il n'y a pas de capteur de pression à l'intérieur de ce vélo. Il faudra donc un demi-tour, voire un peu plus de pédalier pour enclencher les moteurs. Et une fois qu'ils s'enclenchent, comme je vous le disais à l'instant, ils donnent véritablement plein pot. D'où le limitateur de vitesse qui peut être intéressant. Si jamais vous voulez pédaler avec assistance électrique à vitesse réduite, c'est quand même pas si simple que ça. Avec le régulateur de vitesse, on y parvient. Sans lui, ça donne quand même tellement la puissance moteur immédiatement que ce vélo est vraiment fait pour aller vite. Il n'est pas fait pour aller à de basse vitesse, je trouve. L'assemblage a été globalement bien fait, bien réglé en usine, notamment la partie étrier, la partie freinage. J'ai juste une vis à l'arrière qui a été mal calée là visiblement sur le garde-boue qui occasionne une vibration. Mais à part ça, le vélo a été très bien assemblé, il est nickel. Ah si, une dernière petite chose que j'apprécie sur le guidon, la possibilité de le relever légèrement à l'aide du pas de vis que vous avez juste ici. Il va être possible de le redresser légèrement en fonction de vous, de votre stature. Évidemment, vous n'avez pas forcément envie déjà d'avoir une position systématiquement VTT, un peu sur les appuis en avant. En remontant le guidon, vous allez pouvoir avoir une position un peu plus dos droit si vous avez envie de pratiquer, on va dire, de manière soft. Si vous êtes grand aussi, ça peut être intéressant de le relever. À noter que ça va forcément exercer, si vous faites de la pratique assez dure, des contraintes sur cette zone-là, fonction de votre poids, c'est à recommander ou non. Ah si, encore une dernière chose, au niveau des contraintes de terrain, c'est un vélo qui va passer à peu près partout. Là, je m'en donne à cœur joie, à vitesse max à l'intérieur de la forêt, pour faire du vélo à vitesse max dans une forêt. Alors même si le chemin est sensiblement balisé, il y a quand même pas mal d'odanes, pas mal de nids de poules. Il faut quand même un vélo capable de bien tenir la route et c'est le cas avec celui-là, je me sens en sécurité. Par contre, je m'en prends quand même pas mal dans le dos. Le fait d'avoir un cadre rigide n'aide pas et pratique prolongée me paraît difficile, mais au moins le vélo a le mérite d'absorber quand même ce que je lui demande d'absorber.
Moteur de 250 watts en position arrière, et il y a de quoi faire rigoler. Ça, c'est ce qui est écrit sur la fiche produit. C'est totalement impossible. Un moteur de 250 watts ne donne pas la vitesse que je vais vous donner dans un instant. On est plutôt ici sur un 1000 watts, ça me paraît évident. Même 750 me paraîtrait sous-dimensionné par rapport aux performances que j'ai pu avoir avec ce vélo. Partez du principe qu'on est véritablement sur un 1000 watts, mais bon, sur la fiche produit, il est écrit 250 watts. J'imagine que ça favorise l'export dans pas mal de pays, même si in fine, c'est un mensonge, et attention à l'assurance, attention même de manière générale à la réglementation française. Si vous habitez en France, au-delà, je crois que c'est interdit, ou en tout cas dépasser la vitesse de 25 km/h, ça c'est sûr, c'est interdit en assistance électrique. Et vous n'irez pas à 25 km/h. Enfin si, il y a le bridage. Lorsque vous recevez le vélo, l'accélérateur est shunté, enfin il est désactivé. Lorsque vous démarrez, que vous pédalez, vous irez à la vitesse de 25 km/h, nickel par rapport à la réglementation française, avec la bonne conscience d'avoir un 250 watts. En réel, si le vélo est débridé via la console d'administration, vous irez à la vitesse GPS et non à la vitesse compteur de 47 km/h. C'est un monstre, 47 km/h, c'est parmi ce qui se fait de mieux aujourd'hui, en tout cas de plus performant en matière de vélo électrique. Il est assez rare de trouver des vélos, alors on peut avoir des virgules en plus, du 50 km/h, 52, mais il est assez rare de trouver des vélos qui vont véritablement plus vite que ça. C'est un monstre, en matière de vitesse, c'est un véritable monstre. Il a un couple de 70 Nm, ça envoie plutôt pas mal. On aurait pu aimer plus, mais bon, en même temps, à un moment donné, ça devient clairement déraisonnable, et puis c'est pas particulièrement utile. Il a une bonne capacité en côte. Lorsque vous montez un pont, alors c'est difficile de vous schématiser, c'est pour ça que je vous prends le pont, un pont qui traverse l'autoroute, comme moi j'utilise. Il va perdre 3-4 km/h, ce qui est assez dérisoire en matière de vitesse de pointe. Il maintient grosso modo, pas totalement, sa vitesse maximale tout au long de la durée de vie de la batterie. Par contre, j'ai noté un truc assez déroutant. Lorsqu'on utilise l'accélérateur, le vélo ne va pas à sa vitesse max. Il va autour de 37 km/h. Il y a une espèce de paramétrage un peu bizarre. Idem, lorsqu'il est bridé à 25 km/h, mais que vous débloquez l'accélérateur, il n'ira pas à 25 km/h. Il aura une vitesse assez nettement inférieure. Et je ne sais pas exactement pourquoi. Par contre, en pédalant, et quand je dis pédaler, c'est sans mettre la moindre puissance dans les jambes, vous exploiterez le plein potentiel du moteur, et là, vous irez à 47 km/h. Et quand je vous dis sans transpirer, c'est sans transpirer. C'est parti pour le chapitre très important du freinage. Il y a de bonnes choses sur ce vélo, à commencer par la présence de freins à disque hydraulique, deux disques situés à l'arrière et à l'avant du vélo, des disques de 18 mm de diamètre activés par freinage hydraulique. Ça, c'est cool. Vous appuyez à peine sur la commande et ça freine. Ça freine à volonté. Si vous voulez aller doucement, bien sûr, vous pouvez freiner doucement. Vous appuyez un tout petit peu plus et là ça mord. Et vous l'avez entendu probablement dans la vidéo, dans mon test de freinage, ça peut mordre de manière assez sec, de manière à bloquer la roue arrière, pas la roue avant heureusement. Donc pour passer de la vitesse de 25 km/h à 0, il m'a fallu un peu plus de 4 mètres, à peu près 4 mètres 20, 4 mètres 30, eu égard à mon poids de 70 kg. C'est des bonnes performances, surtout que le vélo pèse lui-même 34,5 kg. Mine de rien, c'est pas un petit bébé. J'ai aussi fait le test à la vitesse de 40 km/h, qui n'est pas la vitesse max. À un moment donné, il faut savoir raison garder. Et il m'a fallu quand même 12 mètres pour m'arrêter. Alors je vous le dis souvent, la distance de freinage n'est pas linéaire par rapport à la vitesse. C'est à prendre en considération. Vous voyez, il m'a fallu 3 fois plus de distance pour m'arrêter à 40 km/h sans augmenter, sans multiplier par 3 ma vitesse. Donc bon, c'est à prendre en considération, c'est aussi pour ça que la vitesse est limitée en France, la distance de freinage est quand même sacrément multipliée. Donc pour la partie freinage à 25 km/h, c'est raccord avec ce que je peux connaître des fat bikes habituellement, ni mieux ni moins bien. Pour la vitesse, pour le 12 mètres, la seule différence que j'ai fait avec le freinage à 25 km/h, c'est que je n'ai pas fait déraper la roue arrière. À un moment donné, sur du béton, à part éclater la roue, il va pas se passer grand chose. J'imagine qu'on peut s'arrêter en 10 mètres 50, 11 mètres, en faisant déraper la roue arrière, ce qui n'est pas sécurisant du tout. Le freinage, en tout cas le frein marche bien, il est bien étalonné de base, il n'y a pas de bruit au niveau des disques lorsque je freine. Globalement, c'est plutôt très bien. Venons-en à présent au très intéressant chapitre de l'autonomie. Batterie amovible de 16 ampères-heure située à l'intérieur du cadre du vélo. C'est plutôt une bonne taille de batterie.
Difficile de mettre plus à l'intérieur d'un cadre comme ça. Et avec cette batterie, protocole habituel, je charge à fond, je décharge à fond et j'ai obtenu une distance parcourable en full électrique, c'est-à-dire sans se prendre la tête, sans pédaler ou en tout cas sans mettre de force dans le pédalage les fois où j'ai pédalé, de 47 km. 47 km en full électrique en réel. Alors c'est pas ce qui est écrit dans les fiches produits. Dans les fiches produits, de toute façon, il y a toujours écrit tout et n'importe quoi. Vous avez du 140 km. Non. Ou c'est pour une personne qui met l'assistance minimum, qui a des cuisses de catcheur et qui, grosso modo, ne va faire que pédaler pour le plaisir. Et là, oui, vous atteindrez peut-être la centaine de kilomètres. Mais en full électrique, sans se prendre la tête, sans faire le moindre effort, j'insiste bien là-dessus, pour mettre tout le monde à égalité, c'est comme ça que je réalise mes tests. C'est le minimum que vous allez faire. 47 km d'autonomie, c'est plutôt bien pour un moteur 2000 watts, une batterie de 16 Ah. C'est tout à fait raccord avec ce que j'ai l'habitude d'avoir sur mes tests de vélo électrique. Allez, c'est parti pour la conclusion. Pour un prix assez raisonnable, vous avez le lien dans la description, c'est pas non plus donné évidemment, vous allez avoir un véritable fat bike. Alors qui n'a rien à voir avec la fiche produit, encore une fois, eu égard au moteur, c'est pas du 250 watts, vous avez de la patate à revendre et de la capacité à aller dans des chemins assez difficiles, à absorber pas mal d'aspérité. C'est tonique, 26 pouces, ça aide, suspension avant, ça aide, j'aurais mis des suspensions au niveau du cadre. La selle, ça va aider en ville, ça va aider sur un dodane, ça va aider sur des petites choses comme ça. En forêt, c'est pas fondamental d'avoir une selle suspendue. De temps en temps, on ressent quand même la petite absorption des chocs, mais bon, j'aurais préféré avoir un cadre intégralement suspendu. Les pneus, vous pouvez les dégonfler si jamais vous êtes dans des situations un peu plus punchy, un peu plus difficiles, pour gagner en adhérence, pour éventuellement gagner en souplesse. En ville, il vaut mieux gonfler les pneus au maximum. On est sur un vélo à structure assez rigide, qui est plutôt bien fait, plutôt bien ficelé, assez adaptable avec le guidon relevable. Je m'abstiendrai si jamais vous avez un poids quand même assez élevé. Il peut porter du 150 kg quand même le bébé. À 150 kg en freinage fort, forcément ça va se rabattre sur le guidon, c'est pour ça que je m'abstiendrai d'en changer la position en fonction de votre poids, mais c'est plutôt cool d'avoir une position relativement haute et de ne pas toujours être sur les appuis en avant, même si un fat bike c'est cool d'attaquer, effectivement celui-là va vous permettre d'attaquer. Moi voilà, je m'abstiendrai juste, je resterai cool sur la modification du guidon. Mais j'apprécie. Il a une bonne autonomie, en tout cas une autonomie raccord avec ce que je peux avoir testé sur le marché des vélos électriques, j'en ai testé beaucoup. Garde-boue en métal, pas forcément bien choisi le métal. Lorsque vous attaquez, que vous êtes dans des environnements comme ça, avec pas mal de bosses, de creux, enfin bref, quand ça secoue, vous avez des bruits métalliques qui se font entendre et ça c'est pas génial. Du plastique à mon avis aurait été tout simplement plus indiqué et puis ça lui donne un peu un style citadin, les garde-boue en métal, ce qui peut être cool à certaines fins parce que la plupart du temps, enfin moi je passe pas ma vie non plus à faire du vélo comme ça en forêt, je suis beaucoup en ville et c'est vrai que c'est plus stylé, c'est un peu plus sympa d'avoir les garde-boue en métal, mais c'est moins agréable en matière d'attaque et en matière de vibration, en matière de bruit. Le freinage est nickel, très bon système qui vous permettra de vous arrêter en à peu près 4 mètres, un peu plus que 4 mètres, eu égard à son poids, eu égard à votre poids évidemment. Moi je pèse 70 kg, c'est bon à rappeler, je ne le dis pas forcément à chacune de mes vidéos, mais si vous faites 150 kg, nécessairement vous avez une inertie qui permettra un freinage probablement en plus de 4 mètres. Idem, si vous faites moins, vous vous arrêterez peut-être un petit peu plus rapidement. C'est un vélo qui a été globalement bien ficelé, si ce n'est quelques détails de vibration, de serrage qui n'ont pas été extrêmement bien réalisés en usine. Et ce petit débattement qu'on peut avoir entre le cadre et la fourche, qui est microscopique, qui est à peine perceptible. Il faut vraiment jeter le vélo pour s'en apercevoir, mais à l'oreille, moi je le sais parce que j'ai l'habitude, c'est le test que je réalise habituellement lorsque j'installe mes vélos pour vérifier qu'il est bien installé, qu'il est bien solidarisé, et puis pour vérifier les vibrations, je m'amuse à le laisser tomber. Et je sais qu'il y a un très léger débattement, il ne se ressent pas réellement quand on est là sur route, alors ni route chaotique, ni route facile, on le ressent, il n'y a pas de mouvement, voilà, on ne peut pas faire ce mouvement-là, mais il manque un micro-ajustement, un micro-milliardième de millimètre pour avoir l'ajustement parfait entre le cadre et le guidon. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Engwe O26. J'espère que vous avez aimé ce test. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, c'est important pour moi. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous avez donc le lien pour voir son tarif dans la description. Vous avez aussi le lien vers tous les tests de vélo Engwe que j'ai pu réaliser jusqu'ici et j'en ai fait beaucoup. Et c'est vrai que c'est une marque très très sympa qui réalise de bons rapports qualité-prix. J'adore en haut de gamme le X24 et le X26. On va dire ça va être mes préférés de la gamme, mais c'est aussi les plus chers. En même temps, il y a une certaine logique. Bref, allez voir mes tests, ça peut valoir le coup. Je vous ai mis les liens dans la description. Pensez à me laisser des messages. Si vous avez des questions concernant ce E26, vous pouvez me les laisser comme d'hab dans la vidéo YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!